questions orales. L'honorable chef de l'opposition officielle. Le président libéral a démissionné à cause de l'embarras et honte massive d'avoir reconnu un Nazi à la Chambre des communes. Mais la responsabilité de notre réputation internationale reste avec le premier ministre. Les services de renseignement et diplomatiques qui auraient pu demander et vérifier les listes de tous les invités et la responsabilité du premier ministre. Et aujourd'hui, il doit prendre responsabilité pour réparer le dommage massif à notre réputation internationale. Est-ce qu'il va se lever à la Chambre et s'excuser pour cet échec massif et honteux? L'honorable leader en charge du gouvernement. Monsieur le Président, premièrement, je crois que c'est important de souligner avec tous les députés que le président de la Chambre des communes est indépendant. Il est élu par tous les députés dans la Chambre. Je veux remercier le président de Chambre pour prendre responsabilité de ses actions, comme j'ai dit hier, et comme il a dit aujourd'hui, il y a quelques minutes, c'était sa décision, il prend la responsabilité et je crois que c'était la chose honorable à faire. Merci, Monsieur le Président. Honorable chef de l'opposition. Les services de protocole et de renseignement du premier ministre avaient le droit de demander des listes de tous les gens qui allaient être reconnus. Et en plus, la responsabilité pour défendre la réputation canadienne, c'est la responsabilité du premier ministre. On est maintenant dans la pire crise parmi notre réputation, jamais dans notre histoire. Donc, où est le premier ministre? Où se cache-t-il? Et pourquoi ne se lève-t-il à la Chambre des communes pour défendre notre réputation en tant que Canadiens? Je voudrais rappeler aux députés qu'on ne peut pas dire si quelqu'un est présent ou pas en Chambre. L'honorable chef du gouvernement à la Chambre. Comme le chef de l'opposition sait très bien, parce que c'était le président de la Chambre qui a démissionné aujourd'hui. Il a pris responsabilité de la décision qu'il a prise seul d'inviter cet individuel, de lui reconnaître. Et comme tout le monde dans cette Chambre sait très bien, c'était honteux pour nous comme députés, c'était honteux pour nous comme Canadiens. Il a pris sa responsabilité et c'était la décision honorable de prendre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le président libéral a accepté sa responsabilité pour cette honte internationale. Mais les services du protocole et du renseignement du Premier ministre, eux, avaient le droit de demander la liste de toutes les personnes qui seraient présentes et qui seraient reconnues et qui seraient autour de ce dirigeant d'un pays qui essaie de défendre sa liberté, un pays en guerre à cause d'une invasion et d'une guerre de propagande. Le Premier ministre n'a pas assumé cette responsabilité. Maintenant, la réputation de notre pays, est malmenée. Va-t-il se lever, présenter des excuses aux Canadiens, aux Juifs canadiens et aux Ukrainiens pour ce fiasco qu'il a lui-même créé? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, écoutez, je dois rappeler au chef de l'opposition, même s'il le sait très bien, quand même que le président de la Chambre est indépendant. Il a été élu par tous les députés ici. Il est le président de tous les députés. Monsieur le Président, nous savons, et le chef des conservateurs le sait, que c'était la décision du président de la Chambre des communes. Il a choisi d'inviter cette personne, il a choisi de le reconnaître sans en informer le gouvernement ou la délégation ukrainienne. C'était très embarrassant. J'accepte sa démission. L'honorable chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre nous dit qu'il n'est pas responsable de notre réputation diplomatique, même si c'est pourtant le travail d'un dirigeant. Il dit qu'il n'est pas responsable non plus des dépenses inflationnistes qui ont mené à la montée des prix et des taux d'intérêt.
Il n'est pas responsable du fait que les prix des logements aient doublé. Il n'est pas responsable de s'être déguisé en costume raciste. Il dit maintenant qu'il n'est pas responsable de vérifier la liste des visiteurs lorsqu'il y a un dirigeant étranger qui vient au Canada. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas responsable ou plutôt qu'il est irresponsable? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre, Monsieur le Président, le chef de l'opposition se montre très irresponsable dans ses accusations. Il connaît la vérité et c'est pourquoi tous les partis ici présents ont demandé la démission, une démission qu'a déposée le chef de la Chambre. C'était sa décision et sa décision à lui seul d'inviter cette personne, de le reconnaître ici à la Chambre. Le chef de l'opposition le sait. Il se montre irresponsable en politisant cet enjeu. C'est pourtant un enjeu qui a jeté le discrédit et la honte sur tous les parlementaires et sur tous les Canadiens. Il a fait la bonne chose en démissionnant. Le chef de l'opposition. Moi, je suis assez responsable pour venir au travail. Vous savez, littéralement, est-ce qu'il y a déjà eu un embarras diplomatique plus grand de toute l'histoire de notre pays? Littéralement. Dans les cafés, dans les salles de gym, dans les salles de conseil, aujourd'hui, les gens apprennent cette disgrâce, cette honte qu'a occasionné le président de la Chambre et le premier ministre. Pourtant, il ne peut pas venir au travail. Où est-il? Pourquoi est-il en train de se cacher quelque part aujourd'hui? Silence. On va attendre quelques minutes que ça se calme. Are you ready? Êtes-vous prêts? Okay. Underlining whether some... Je précise encore une fois qu'on ne peut pas préciser si quelqu'un est présent ou absent. Le règlement l'interdit. La leader du gouvernement à la Chambre, si elle veut répondre, je lui donne l'option. Merci, Monsieur le Président. C'est précisément la raison pour laquelle le président de la Chambre a annoncé sa démission, parce qu'il a assumé la responsabilité de ses actes, de ses actions. J'exhorte, c'est des actes qui ont nui aux parlementaires, à la réputation du Canada. C'est pourquoi tous les partis ici lui ont demandé de démissionner. Mais je trouve un peu ironique que le chef de l'opposition ait très peu appuyé l'Ukraine jusqu'à maintenant et essaye de politiser ce qui s'est passé la semaine dernière. Order! À l'ordre. A long day, looks like. Ça va être une longue journée. Order! L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, pas tellement sur la forme que sur le fond, mais si le chef de l'opposition officielle et moi sommes un petit peu d'accord, ça doit être que c'est une grosse évidence. Le premier ministre n'est pas coupable de l'erreur, mais il est responsable de la réparation à titre de chef d'État, que ça nous plaise ou pas, et même pour ceux qui veulent sa place. Entend-il présenter des excuses au nom du Canada et malheureusement encore au nom du Québec à tous les gens qui ont souffert de l'événement dramatique quand même pour bien des gens qui s'est produit ici? Bravo. Bravo. L'honorable leader en Chambre du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier mon collègue pour cette question. Le président de Chambre a déjà fait ses excuses pour la décision qu'il a prise, qui était honteux pour nous tous, qui était honteux pour les Canadiens. C'est quelque chose qui est important qu'il a pris la responsabilité de ses actions, de ses décisions.
Tout le monde dans cette Chambre a demandé son décommission et c'était la chose honorable de faire. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Après 6 questions, je ne peux pas croire que la leader du gouvernement n'a pas compris que la responsabilité du président de la Chambre et la responsabilité du premier ministre du Canada sont 2 choses distinctes en de telle manière. Il doit prendre la mesure de sa responsabilité comme chef d'État qu'on accuse de rien. Il doit prendre sa responsabilité et s'excuser auprès de la communauté juive du Canada et du Québec et de toutes celles à travers le monde. Il doit s'excuser aux parlementaires. Il doit s'excuser à l'ensemble des citoyens et singulièrement au président Zelensky que cet événement a jeté en pâture à la propagande russe. Bravo! L'honorable leader en Chambre du gouvernement. Monsieur le Président, comme j'ai dit hier, comme Canadien d'origine juive qui est un descendant d'une survivante de l'Holocauste, c'est quelque chose qui m'a blessée personnellement, comme c'est blessé plusieurs députés, tous les députés dans cette Chambre, qui a blessé tous les Canadiens, qui a blessé le président Zelensky. Le président de la Chambre a fait ses excuses, a pris la responsabilité de sa décision qui était honteuse et douloureuse pour nous tous. Il a fait les choses responsables en décommissionné. Merci, Monsieur le Président.